testé, c'était surtout par rapport à ses dimensions. Regardez le président JFK à côté. Regardez un petit peu la différence de génération des années 80-90 pour le JFK, qui est toujours vendu, qui est toujours utilisé. Non mais regardez, moi ça, je pense que ça va être la plus petite qui existe sur le marché. 10 cm sur 10 cm. Et l'épaisseur, bon, on a un peu plus de 2 cm. Ah, j'adore, je peux plus me passer. Faut que j'en rachète d'autres, c'est tellement pratique. C'est un peu le système des Wago. Ça va très vite à brancher. Hop. Alors bien sûr, alimenté en 12 volts, la notice nous parle de 13,8 volts classique. Attention dans les camions, 24 volts, il faut un convertisseur. Alors petit réglage indispensable. Alors ce qu'on allume, vous avez passé PL. PL, donc c'est en fonction du pays, il va falloir régler quand même sa radio. C'est pas tout à fait les mêmes fréquences, il y a des petits décalages de 5 kHz par exemple sur certains pays. Alors je l'éteins, j'appuie sur AF ici, je l'allume. On a PL et après on vient sélectionner au bouton EU. Voilà. Et je l'éteins. Et maintenant elle s'allume sur EU. Et on se retrouve avec le canal 19 avec la fréquence 27185. Alors que certains pays affichent 2780 par exemple. Ensuite on va vérifier le niveau de squelch. S'il est trop haut, vous n'allez peut-être pas entendre les stations très loin. Pour cela, vous voyez l'affichage déjà, il n'y a que AM19, on n'a rien d'autre d'affiché. Squelch, SQ, et là on a un 02, 03, là voilà, je suis en train de monter le niveau de squelch. Je le descends, on va passer au minimum. Voilà, là il est off, on a bien. Donc là, squelch, je le monte au minimum, 0,1, 0,2. Voilà, là il est réglé. Autre réglage, celui de la puissance. Une puissance de 5 watts. Là, il n'y a rien sur l'afficheur. Je l'éteins. Alors là, il faut presque 3 mains, puisque je vais appuyer sur les deux boutons RFG, EMG, et je vais l'allumer en même temps. Et là, ça affiche PL. Cette fois-ci, c'est plus le pays sélectionné, mais Power Low. Je vais sélectionner PH, PL, PH, et avec le petit bouton du micro, PH Power High. Et je l'éteins. Lorsque je le rallume, le petit H est affiché. Et on va regarder ce que ça donne en puissance. Dans un premier temps, je vais la mettre sur une charge fictive et on va regarder sa puissance de sortie. Alors la notice nous indique une sortie, un power output de 8 watts AM FM. On va regarder si c'est bien. Je suis sur l'échelle 20 watts. On nous affiche un petit peu plus de 8, entre 8 et demi peut-être. Voilà, on est conforme à la notice. Alors on a vu le squelch. Emergency, EMG, bon, c'est tout simplement le canal 9, je ne sais pas si c'est encore utilisé. Et voilà, si j'appuie dessus, je bascule du canal 19, canal d'appel, au canal 9, Emergency. Toujours ce même bouton, mais je vais l'appuyer cette fois-ci plusieurs secondes. LC est affiché brièvement, et cette fois-ci on voit une petite clé. Autrement dit, les boutons sont verrouillés. On ne peut rien faire si ce n'est régler le volume, et c'est tout. Et sur le micro, c'est pareil. Je rappuie quelques secondes. Off, la petite clé disparaît. Voilà, c'est verrouillage tout simplement. Donc la touche SQ Squelch, on a vu que c'était pour régler le niveau de squelch, mais là je règle manuellement en fait. Voilà, et si je viens appuyer plusieurs secondes, le squelch va avoir un réglage automatique. Enfin, autre fonction, RFG, Radio Frequency Gain, le gain, le contrôle du gain qui nous met sur la notice. On appuie dessus et on va pouvoir, avec les touches de micro, monter
descendre différents niveaux de gain. Je pense que c'est là tout simplement le contrôle du gain au niveau réception, quoi, tout simplement la sensibilité de l'appareil. Et si on veut le réinitialiser complètement, eh bien on va appuyer sur SQ et on va l'allumer en même temps.